Je vais vous raconter l'histoire. Il y a 3 histoires différentes. Dans celle que je vais commencer, il y a 2 chapitres. Voilà. Je vous expliquerai plus tard après. Pourquoi, si vous voulez en savoir plus. La présentation, et pour expliquer comment ça a commencé au tout début. Après un combat de 100 ans contre le puissant, maléfique et destructeur, nos héros, Nathan et Coraline, ont été désignés pour devenir le mage et la magicienne. Coraline dut se séparer de son ami d'enfance Nolan, qui est choisi pour devenir l'avatar. Puis Nolan apprit très vite à maîtriser les éléments, la terre, le métal, la lave, le feu, la foudre, l'eau et l'air. Après, Nathan et Coraline ont pris le vaisseau. Ils découvrent une clé qui ne peut être utilisée qu'une seule fois et ils partent pour une planète. Le commencement. Il était une fois 2 clés magiques qui menaient à 2 mondes différents. Hélas, elles ont disparu. Quelqu'un frappa à la porte pour transmettre une lettre. Une fois la clé apparue dans une enveloppe mystérieuse, Coraline et Nathan se posent la question sur cette clé. Elle ouvre la salle 234. Lorsque la porte s'ouvre, les héros entrent dans un monde inconnu. Chapitre 1. Le début de l'aventure. Kinder, bonjour et bienvenue. Pirouette, la prophétie se réalise. Pendant ce temps, Courgetor enlève Kinder et Pirouette. Courgetor, la prophétie ne doit jamais se réaliser. Ah 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 ah. Rire sardonique. Nathan, il faut les sauver. Coraline, il faut l'arrêter. Ça, c'est le chapitre 1, le début de l'aventure. Les héros avancent vers une ferme. Lunette et Crotte-Carotte. Mais où sont nos parents? Ils demandent de l'aide à nos héros, Nathan et Coraline. Nathan, je vais vous aider. Coraline, on va chercher des indices. Nos héros trouvent des indices. Crotte-Carotte, j'ai trouvé une lettre. Lunette, nous allons la lire. Lunette et Crotte-Carotte, j'ai emprisonné vos parents. Si vous me livrez les étoiles, vos parents seront libres. Nos héros, Nathan et Coraline, discutent avec Lunette et Crotte-Carotte. Lunette et Crotte-Carotte, lisez cette lettre. Nathan, voyons voir, je comprends tout. Le cadenas et la clé que qu'on a trouvé ont un lien avec l'enlèvement de votre famille. Coraline, quelle chance que vous ne soyez pas avec toute votre famille. Ils sont en train de présenter leur famille. Notre famille se compose de 3 frères et de 3 sœurs. Lunette, les triplés et triplettes. Ils racontent leurs souvenirs. Crotte-Carotte, les frères triplés se nomment Crotte-Carotte, Crottin et Crapule. Et Lunette, les sœurs triplettes se nomment Lunette, Crotte-Cacahuète et Léna. Lunette et Crotte-Carotte, nos parents se nomment Pierre-Gilles et Laura. Crotte-Carotte et Lunette racontent l'histoire de leurs parents. Ils étaient pêcheurs, l'un pêchait du saumon et du hareng, l'autre du requin léopard et du requin marteau. Crotte-Carotte, nos parents étaient champions de pêche. Ils ont fini ex-aequo à la première place. Soudain, un fantôme apparaît. Chapitre 2. Le manoir mystère. Nos héros apparaissent dans une forêt hantée. Le fantôme, je m'appelle Kinder. Nathan, Courgetor t'a tué. Kinder, il ne m'a pas tué, je me suis pétrifié. Nathan, ouf. Coraline, allons faire de la peinture. Le fantôme de Kinder, ce n'est pas le moment de faire de la peinture. Nathan, c'est quoi cette carte que tu tiens dans ta main? Le fantôme de Kinder, je vous la donne, elle vous emmènera au manoir. Puis il disparaît. Coraline, c'est parti pour l'aventure, suivi de Nathan, qui dit dans la forêt hantée.
nos héros vont dans les profondeurs de la forêt hantée, où ils se séparent. Nathan va à droite et Coraline à gauche. Nathan résout l'énigme de la citrouille ce qui est orange et rond et qui est utilisé pour Halloween. Coraline résout l'énigme du fantôme qui disait ce qui est invisible et qui fait peur à tout le monde. Ils reprennent le chemin et ouvrent la porte. Les trois arbres fantômes bloquent le chemin de nos héros. Nathan, ce n'est pas possible. Les arbres fantômes disent vous allez mourir. Nos héros. Soudain, un hurlement de loup-garou fit ah ouh. Des armes apparaissent, une épée et une carabine. Nathan, je prends l'épée. Coraline, je prends la carabine. Nos héros se battent contre les arbres fantômes. Nathan à l'attaque. Coraline, je n'ai pas envie de prendre une douche de fantômes. Nos héros montent sur une colline qui est pleine de pièges et de citrouilles hantées. Sur ce chemin, en haut de la plus haute colline, Nathan et Coraline voient un manoir mystérieux. Ils continuent sur leur chemin jusqu'à arriver à un manoir-restaurant hanté. Ils voient un loup-garou qui hurle à la lune vers le manoir mystère. Nos héros, Coraline et Nathan, voient un restaurant hanté. Nathan, et si on allait manger dans ce restaurant? Ça doit faire des heures qu'on n'a pas mangé. Coraline, ok, allons manger. Nos héros vont vers la maison-restaurant hanté. Ils entrent et remplissent le bon de commande. Nathan, un muffin fantôme, une sauce de bave d'escargot, 2 potages de plumes et 2 gâteaux en forme de citrouille. Coraline, un muffin fantôme, 3 sauces de bave d'escargot, 1 potage de plumes et 1 gâteau en forme de citrouille. Coraline paye 10 M. M est égal à la monnaie des monstres. Nathan dit pas ici M. Nathan, il me reste 4 M. Soudain, ça tremble. Une voix mystérieuse leur dit oh, c'est là mon manoir. Nos héros sortent alors de la maison-restaurant et entrent dans la cuisine du manoir hanté. Le cuisinier des monstres dit je veux que vous prépariez la boisson tue la mort. Pour cela, il vous faut d'abord le sang de tomate, puis une goutte de poisson pourri dans chaque verre et du sang glacé sur les verres. Il y a 20 verres. Nos héros partagent les verres pour servir la boisson. Le sang de tomate se trouve dans le jardin des sorcières. Le poisson pourri est dans la cave vers les toilettes. Le sang glacé se trouve dans la classe. Coraline et Nathan vont dans les toilettes. Puis cherchent ensuite la cave. Nathan, mais où est cette porte au nom d'un chignon? Coraline, fermée. Soudain, la carabine et l'épée se transforment en lunettes. Ils voient une porte apparaître au-dessus d'eux. Nathan, il faut une échelle. Coraline, on met des marches. Soudain, leurs armes se transforment en échelles. Nos héros, Coraline et Nathan, vont récupérer les gouttes de poisson pourri. Ils cherchent ensuite le jardin des sorcières, où nos aventuriers trouvent une porte magique. Nathan, trouvons la formule, Coraline. Abra, abra, il s'appelle Nathan Cadabra. Et la porte s'ouvre. Coraline et Nathan vont récupérer le sang de tomate. Ils vont vers la classe pour trouver le sang glacé. Ils entrent et demandent Nathan, comment on peut récupérer le sang glacé? Une citrouille.
Il faut faire peur aux loups-garous, Nathan. Il semble que les loups-garous ont peur des épines. Coraline. Abra, fusion. L'épée et la carabine se fusionnent. Quand Nathan touche la carabine, une épée sort et de la carabine. Et Nathan dit « Prise épée !» Après avoir trouvé tous les ingrédients, nos héros préparent la boisson tue la mort. Le cuisinier des monstres leur dit « C'est parfait ». Nos héros vont dans le labyrinthe et ont des énigmes à résoudre. Énigme 1. Complétez la phrase. Petit papa Noël tue avec les mots quand descendra. Énigme 2. Remettre les mots dans l'ordre. N'oubliez pas ciel c'est du. Énigme 3. Reconstituer une phrase avec les deux énigmes pour avoir la clé. N'attendez pétrifie la clé. Avec Coraline, ils entrent dans une chambre où se trouvent tous les prisonniers. Nathan ouvre un portail invisible en prononçant la formule magique Portaillus. Nos héros entrent dans la salle du Père Noël, transformés par un tourbillon. Ils sortent par l'immense porte, se trouvent dehors. L'esprit de Noël apparaît devant eux. Il leur donne une carte et nos héros repartent chez eux en tourbillon. Voici la deuxième histoire, le voyage, mais je vous le raconterai plus tard. Bon, je vais vous raconter le voyage. Nos héros rentrent dans leur vaisseau et se préparent à manger des pâtes aux légumes. Après avoir fini, ils partent sur la planète Pétale. Ils y trouvent une vieille voiture et la rénovent. Dans le coffre, Coraline et Nathan découvrent un pistolet magique et une carte qui raconte l'histoire des 4 pierres précieuses. Ils prennent la clé et partent en tourbillon. Première partie, chapitre 1. La planète Feu. Le vaisseau se transforme en fusil. Ils atterrissent sur la planète sur une boîte en pierre volcanique. Nathan le mage prend la forme d'une étoile filante arc-en-ciel. Coraline celle d'une planète arc-en-ciel. Et ils peuvent résister à une température de 2000 degrés. Ils voient des dragons cracheurs de flammes et de lave. Du vaisseau, nos héros voient un bonhomme au cœur de lave qui fait 4 mètres et ils s'approchent du vaisseau qui mesure 8 mètres. Ils sortent du vaisseau. Nathan, bonjour. On cherche la pierre de lave rubis soleil sous le nom de la pierre de feu. Coraline. Bonjour, je m'appelle Coraline Bonjour. Le bonhomme. Je m'appelle Jean-Feu Labousu et je veux savoir comment tu t'appelles. Nathan. Je m'appelle Nathan Gourbon. Jean-Feu Labousu. J'ai besoin de votre aide. Mes parents sont les gardiens de cette pierre et ils sont maléfiques. Nos héros répondent en chœur. On va l'aider. Partie 1. Chapitre 2. La potion. Jean-Feu Labousu donne un fragment de la pierre maléfique aux 2 aventuriers. Ils devinent tous de suite que ça appartient à Courgetor. Ils trouvent une feuille de lave pour une potion de destruction des maléfices. Nathan, il faut que l'on trouve de la poudre de cœur de lave. Et le mage et la magicienne ne savent pas où est le cœur de lave. Nathan, carte une carte apparaît et leur montre ce qu'il y a à 30 km à la ronde. Le cœur de lave est à côté du lac de lave qui est à côté du gouffre de lave, en face de la fusée. Malheureusement, une tempête de lave les empêche de réussir. Nathan, nous sommes en face du lac de lave. Nous devons la traverser. Coraline, Abra pause. La tempête s'arrête pour quelques minutes. Nathan, téléportus. Ils sont alors téléportés sur l'île au milieu du lac. Ils récoltent alors la poudre. Découvre un dragon de lave joli. Le dragon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Les héros le réchauffe avec un peu de poudre de lave dans la peau. Nathan, anticorps épais. Le dragon guérit vite et leur donne la recette pour fabriquer un collier de destruction des maléfices. Pour cela, Coraline et Nathan doivent mettre du métal dans le collier en pierre de lave. Le métal est dans une grotte sous la fusée.
et derrière la fusée. La carte leur indique que la pierre de lave, allons le chercher, dit Coraline, dans le chaudron qui était dans la fusée. Les deux aventuriers font fondre la pierre de lave et y mélangent le métal avec la poudre de cœur de lave pour faire des colliers. Ils vont ensuite au temple de la pierre de feu pour soigner les gardiens. Ce fut un très long combat, mais une fois les gardiens guéris, ils rentrent dans la salle des épreuves. Partie 1, chapitre 3, les épreuves. Première épreuve, marcher sans couler dans la lave. Deuxième épreuve, soulever la lave sans la toucher. Troisième épreuve, la lave doit être molle. Quatrième épreuve, récupérer la pierre de feu avec ce que les aventuriers ont appris. Ils marchent sur la lave aux roches flottantes. Ils soulèvent la lave grâce aux formules magiques de Nathan. Lévitus et Coraline lavent tout chemin. Puis les héros doivent la rendre molle grâce à la magie de Nathan, Molusta et Coraline, Molusta araignée. Ils arrivent rapidement. Ils trouvent ensuite une tache sombre dans la lave, molle, que c'est la pierre de feu. Coraline et Nathan extraient la pierre, puis ils rentrent à la fusée qui se transforme en vaisseau. Nos deux aventuriers voyagent dans l'espace, où le vaisseau se transforme en avion. En route vers la planète R. Partie 2, chapitre 1, la planète R. Les héros volent et atterrissent sur un nuage. Nathan se transforme en arc-en-ciel. Nathan, nous voilà. Coraline, je ne te rejoindrai pas, car je reste ici, et tu feras la rencontre d'un ami à moi. Nathan, ok. Il décide alors de voir où se trouve la pierre de l'air. Mais soudain, l'avatar apparaît. Nolan, l'avatar. Bonjour, je m'appelle Nolan. Et toi, qui es-tu? Nathan, je suis Nathan Gourbon. Nolan, tu es l'ami de Coraline. Bonjour. Coraline, oui. Chapitre 2. L'oxygène toxique. Soudain, l'oxygène est irrespirable, mais grâce à la maîtrise de l'air de l'avatar Nolan, et Nathan réussira à s'échapper. Il vole dans les airs vers une tache violette. Il se rapproche de plus en plus en plongeant dans la nuée toxique. Nathan boule sphère pour faire apparaître une sphère géante qui les protégera. Mais ça ne fonctionne pas. Alors l'avatar utilise une boule d'air qui, ensemble, ils trouvent un spray de nuages de pollution. Dessus, le flacon est écrit Cruelos. L'avatar et le mage voient alors qu'il manque une pierre. Grâce au portail rouge de Nathan, ils mettent le spray dans une chambre de contrepoison. Les deux aventuriers retournent dans l'avion où Nolan et Coraline discutent, et pendant que Nathan cherche un contrepoison, le mage a besoin de Nolan car il doit mettre l'oxygène toxique dans une boîte pour trouver le contrepoison. Lorsque Nathan appelle Nolan, il lui dit 2 minutes car il préfère rester avec sa très grande amie Coraline. Un peu plus tard, il rejoint le mage et l'aide à trouver un antidote pour le poison qui est une chaussette mélangée avec un produit toxique. Chapitre 3, la potion antitoxique. Le mage et l'avatar ont créé un contrepoison dans le chaudron. Le contrepoison est un savon lauret. Ils décident de le mettre dans un spray et lorsqu'ils appuient sur le bouton, ils enlèvent l'air toxique. Malheureusement, plein de gens sont malades. Alors le mage Nathan les soigne tous avec anticorps épais.
Ils vont ensuite chercher la pierre de l'air sous le nom du diamant de l'air. Nathan rencontre alors le gardien de cette pierre qui est Nolan depuis le début. L'avatar annonce à Nathan les épreuves qu'il doit passer. Première épreuve, trouver la clé. Deuxième épreuve, ouvrir le coffre. Si tu es pur, c'est parfait. Nathan trouve la clé de l'air et a ouvert le coffre. À l'intérieur, il y a une pierre et un parchemin. Lorsqu'il essaie de prendre le parchemin, celui-ci va droit à l'avatar. Nolan comprend que c'est la maîtrise de la nature, mais pour la météo. Ils repartent et rentrent dans l'avion qui se transforme en vaisseau. Le vaisseau part vers la planète Terre. Il plonge ensuite dans le souterrain et se transforme en véhicule. Nos héros, Coraline et Nathan, chapitre 1. C'est partie 3, chapitre 1, la planète Terre, les souterrains. Et avant, c'était la potion antitoxique. Nos héros, Nathan et Nolan, sortent tous les trois dans un véhicule souterrain. Ils rencontrent une ninja qui s'est fusionnée avec la Terre et ils ont failli marcher dessus. Puis la ninja leur indique que le palais de la Terre est en train de fondre. Le mage utilise alors un récipient et emmène l'échantillon de la Terre qui fond dans le véhicule. Il est écrit dessus gâteau au chocolat fondant. Entre-temps, Anne utilise la maîtrise de la Terre et ça ne marche pas. Nathan carte au Jutota et la carte apparaît et montre qu'un monde a été déplacé par Kramer. Les aventuriers vont jusqu'à la vallée et Nathan dit Portaillus. Ils arrivent à la grotte, mais ils ne peuvent pas la traverser. Ils suivent alors le chemin indiqué par la carte. Tout à coup, la carte évolue. Chapitre 2, la profondeur. Nos héros sont enfin dans la grotte, mais une porte leur bloque le chemin. Grâce à Coraline qui dit Abra Abra, il s'appelle Nathan Cadabra. La porte s'ouvre. Nathan et Coraline prolongent le chemin. Mais il y a 3 grottes. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Mais grâce au cartozutota de Nathan, ils trouvent le bon chemin. Ils découvrent une pierre spéciale qui est en chocolat et ils sont très surpris et ne comprennent pas à quoi elle sert. La ninja leur explique. La pierre spéciale remplace la pierre de la terre qui a été détruite et dispersée dans le royaume souterrain. Pour la recréer, il faut assembler 4 pierres différentes. La pierre de métal, la pierre de soufre, et la pierre de roche et la pierre de boue. Un peu plus loin et dans la grotte, il découvre des dessins de peinture sur le mur qui leur indique où se trouvent les 4 pierres. Chapitre 3. Les pierres de la terre. Ils trouvent la pierre du métal dans la ville du métal, mais elle est trop vieille. Ils doivent alors en fabriquer une nouvelle. Ils repèrent ensuite la pierre de soufre qui est à l'intérieur du gouffre inflammable. Et la pierre de roche qui est découverte sculptée dans la roche, mais elle est protégée par de la boue. Grâce au lévitus de Nathan, ils arrivent à la dégager et à la prendre. Enfin, pour récupérer la pierre de boue, Nathan appuie grâce à Téléportus à voler la boue, survoler la boue brûlante et prendre la pierre.
Quand les 4 aventuriers ont déposé chacun une des pierres sur son socle, les pierres se fusionnent et créent la pierre de la terre. Comme par magie, lorsque nos héros retournent au village, ils se rendent compte que tout est redevenu normal grâce à la pierre de la terre. Nos 3 héros peuvent repartir pour une nouvelle aventure. La ninja souhaite les accompagner. Ils partent, la véhicule souterrain se transforme en vaisseau. La ninja, wow! Les voilà partis pour la planète O. Partie 4, chapitre 1, la planète O. Le vaisseau amérit et se transforme en sous-marin. Et il plonge. Nos 4 héros voient des cochons aquatiques dans leur enclos. Ils continuent le chemin et voient une ferme. Nathan est transformé en Raymanta. Nolan fait une bulle d'oxygène pour respirer sous l'eau. La ninja se fusionne avec l'océan. Coraline est une pieuvre caméléon. Le infirmier nous demande de l'aide. Mon bétail est complètement malade à cause du pétrole qui est dans l'eau. Les sauveurs soignent les animaux de la ferme aquatique. Grâce à l'anticorps épée de Nathan, ils continuent de marcher. Et un autre fermier arrive et leur dit que les légumes aquatiques meurent. Alors Nathan, Coraline, Nolan et la ninja vont au potager aquatique, qui est pollué et brûlé par Courgetor et Kramer qui sont invisibles. Nathan, impossible de revenir en arrière, c'est trop tard. Partie 4, chapitre 2. À la recherche du pollueur. Nathan, anti-invisible. La formule fait apparaître 2 personnes qu'on en reconnaît, Kramer et Courgetor. Il décide de les combattre, mais les méchants réussissent à s'enfuir. Mais pendant le temps, Nolan et la ninja ont mis un mouchoir sur Courgetor et Kramer grâce à la maîtrise de l'eau. En cherchant la pierre de l'eau, ils découvrent que Kramer et Courgetor ont fait une diversion pour que Cruellos puisse empoisonner les gardiens. Alors, les héros prennent le sous-marin et ils partent en vitesse au temple de l'océan qui se trouve à 100 mètres de profondeur. Lorsqu'ils arrivent, Nathan invoque Anticorps épée et guérit les gardiens. Nos héros vont ensuite dans la salle des épreuves. Chapitre 3, le temple de glace. Les épreuves de la tempête de glace sont à traverser la tempête sans couler, soulever les traîneaux dans les tempêtes de neige, stopper le rase de marée. Alors ils franchissent la première épreuve grâce à la fusion de l'eau de la ninja, puis ils traversent la tempête de glace grâce au quartier du Tota du Nathan. Et Nolan le rase de marée grâce à sa maîtrise de l'eau. Puis ils prennent la pierre de l'eau et de la glace. Ils rentrent au vaisseau en utilisant le pistolet pour faire l'arme anti-trou noir. Et l'atelier se transforme en trou noir. Alors ils foncent vers le trou noir avec le vaisseau. Puis, arrivés au trou noir, ils utilisent le pistolet pour absorber le trou noir. Et ça a pris du temps. Mais le trou noir est devenu si puissant qu'il a explosé et a ouvert des vortex. On est dans le chapitre, partie 5, chapitre 1, un nouveau monde. On est dans le vaisseau doit être réparé. Alors le mage va à la salle des machines pour le remettre en état. Fin de la seconde aventure, suite des mondes inconnus. Voici la deuxième partie. Maintenant, il va y avoir la troisième partie.